L'ordre du jour appelle la question d'actualité de M. Courard sur les mesures concrètes visant à la promotion du français suite à la mise en œuvre du Brexit au ministre-président. Vous avez la parole, M. Courard. Merci Madame la Présidente, Monsieur le ministre-président. Je reviens vers vous quelques minutes au détour de votre carte blanche qui m'a beaucoup plu d'ailleurs, puisqu'effectivement vous y énoncez des propos qui sont véritables. La francophonie est importante. On vit une situation de Brexit. Ce Brexit est peut-être une merveilleuse opportunité pour les francophones. Il faut saisir cette opportunité, ce sont en quelque sorte vos mots. Alors je viens un petit peu vers vous pour voir comment vous allez procéder. Vous avez raison de dire que le français n'a pas la place qui est la sienne actuellement en Europe. Les Anglais étant partis, on ne va pas évidemment, je dirais, réduire les effets de cette langue anglaise et la réduire à néant. Mon propos n'est pas uniquement d'être un francophone et je dirais, d'apporter une négation par rapport au multilinguisme, que du contraire, il faut promouvoir ce multilinguisme, il faut pouvoir encourager les jeunes à parler plusieurs langues, mais il faut en tout cas que le français puisse disposer d'une place véritable et plus grande que ce qu'elle n'occupe actuellement en Europe. Le français est une langue officielle reconnue, d'ailleurs, c'est une des 2 langues olympiques reconnues, et je vois qu'on en fait de moins en moins usage, y compris dans des institutions où on bénéficie de traduction. On voit parfois des scientifiques, des politiques francophones, belges, français par exemple, s'exprimer, souvent pas très bien en anglais, alors qu'ils pourraient utiliser le français avec les nuances que cette langue apporte, avec l'aspect positif, avec les valeurs évidemment que dégage la langue française. Alors mes questions, elles sont simples. Qu'allez-vous faire concrètement dans le cadre de votre fonction? Avez-vous des contacts avec le fédéral? Parce que je crois qu'il y a une politique à mener en parallèle avec le fédéral. Avez-vous des contacts avec la Commission européenne? Nous avons un commissaire européen, il a peut-être un rôle de proactivité à jouer. Et donc, c'est sur ces thèmes-là que je souhaiterais vous entendre cet après-midi. Je vous remercie, Monsieur le ministre-président. Merci, M. Courard. La parole est à présent au ministre-président. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur Courard, et heureux que cette lettre et cette opinion vous ait plu. C'est un débat évidemment très important. Je pense qu'on doit être fier de notre langue. Et par rapport au Brexit, moi je regrette évidemment le Brexit, je le regrette, je respecte évidemment le choix des Britanniques, mais c'est vrai qu'on peut-être en faire une opportunité. Comme je l'ai dit, c'est un constat, vous l'avez rappelé au départ, le projet européen se basait sur une certaine diversité, sur le multilinguisme. On constate aujourd'hui qu'on va de plus en plus vers un unilinguisme anglophone, avec la traduction de tous les textes, la première traduction en anglais. Et donc, moi, je veux vraiment, évidemment, mettre le français, je veux dire, au cœur de la politique internationale et de la francophonie. Et c'est pourquoi j'ai déjà rencontré la secrétaire générale de l'OIF. Elle sera d'ailleurs, Madame la ministre de la Culture, présente au Magritte du cinéma à mon invitation ce samedi. Donc c'est aussi tout l'intérêt qu'elle porte pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je serai à Paris avec l'OIF, mais aussi avec les autorités françaises. J'ai écrit au président de la République française par rapport à ces revendications-là. Je pense que c'est important de remettre la langue française au cœur du débat aussi dans nos institutions internationales et nos institutions européennes. Ça me semble évidemment un élément essentiel. Il faut évidemment, je vais dire, des actions concrètes, parce que je suis convaincu qu'à travers aussi notre politique internationale, le rayonnement que la Fédération Wallonie-Bruxelles peut avoir à l'international, on peut mettre aussi en avant, à travers la langue française, ce qui nous unit, ce qui nous rapproche davantage, et que ce soit en Europe, mais que ce soit aussi sur d'autres continents. Je pense notamment à l'Afrique. Ce sont évidemment des éléments qui me paraissent essentiels dans la politique internationale que nous souhaitons mener. Et donc, j'ai envie de terminer par cela. Monsieur le député, je suis persuadé que vous partagerez cette ambition. Croire dans le destin de notre langue, c'est un défi majeur, c'est un beau défi, mais je pense que nous pouvons le relever avec l'ensemble du gouvernement, mais aussi avec l'ensemble des parlementaires. Nous pouvons le relever avec humilité, mais aussi avec volontarisme et avec détermination. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le ministre-président. Monsieur Courard. Oui, je voudrais remercier le ministre-président pour sa réponse. Je pense effectivement que c'est un beau combat à mener, qu'il faut accroître sa collaboration, notamment avec les amis français, qui disposent d'institutions internationales qui sont souvent performantes et dont on peut profiter, me semble-t-il. Il y a un attachement pour la langue française, les valeurs qu'elle véhicule et les nuances qu'elle apporte dans la diplomatie, c'est reconnu par tout le monde, un peu partout, y compris dans des pays où le français, je dirais, est loin d'être majoritaire. Et donc, on doit pouvoir développer, évidemment, cela. J'espère que nous aurons une collaboration accrue avec un gouvernement lorsque nous aurons un gouvernement au fédéral, parce qu'il est important aussi qu'à l'international, d'État à État, ce type de sujet soit abordé. Et donc, voilà, j'espère aussi que nous allons accroître la collaboration qui doit exister en diplomatie parlementaire entre le Parlement et le gouvernement. Je pense que nous avons chacun à notre niveau un rôle à jouer. Certains collègues sont absents aujourd'hui parce qu'ils sont à des réunions de francophonie à l'extérieur et donc il serait bon qu'il y ait ce dialogue continuel entre le gouvernement et le Parlement. Je vous remercie.